Une des choses qui peut extrêmement vous décevoir et porter énormément préjudice à votre entreprise, c'est la confiance. Alors, pas votre confiance en vous, même si ça peut jouer bien évidemment, c'est surtout la confiance en l'autre. Il est clair qu'aujourd'hui, vous allez avoir tout un tas de partenaires de travail, que ce soit vos clients, vos fournisseurs ou même votre équipe. Et il est important de comprendre que lorsque vous êtes en attente d'avoir confiance en quelqu'un et que cette confiance vous soit rendue, qu'elle ait confiance en vous, mais qu'elle soit aussi à la hauteur de vos attentes, vous risquez d'être drôlement déçu. Vous risquez d'être non seulement déçu, mais ça peut impacter donc le relationnel avec cette personne-là, ça peut impacter votre business, et tant qu'à faire, vaut mieux éviter ce genre de choses. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'avoir une approche où vous n'avez pas d'attente. N'attendez pas que la personne soit à la hauteur de la confiance que vous mettez en elle, et n'attendez pas qu'elle ait confiance en vous. La confiance, c'est quelque chose, un peu comme les sentiments amoureux, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure, qui se prouve, qui s'écrit, très clairement, on parle de contrat, parce que ça nécessite un engagement de la personne en face à vous donner des preuves de sa qualité, donc de son engagement, d'appliquer ce qu'elle s'est engagée à faire, qu'elle respecte les règles de fonctionnement du contrat, et à ce moment-là, vous pourriez, entre guillemets, faire de façon à ce que votre confiance en la personne soit alimentée par des choses concrètes. Dès l'instant où vous êtes en attente de la confiance de l'autre, et qu'elle soit à la hauteur de ce que vous attendez en termes de confiance, vous êtes, ou vous serez du moins, en grande partie déçu. Alors, je vous dirais bien, voyez dans votre vie perso ce que ça donne. Vous avez sûrement diamondé, mais j'avais confiance en elle, je pensais que, j'imaginais que, je croyais que, mais tout ça, regardez bien, les mots employés, ce sont des suppositions. Je croyais que, je pensais que, j'imaginais que. Ce n'est absolument pas fondé sur des faits concrets, des faits réels, ni un engagement non plus de la personne à mettre en application ce qu'elle dit. Donc, aussi simple que cela puisse paraître, n'ayez aucune attente en termes de confiance. Au niveau de votre entreprise, tout doit être contractualisé, de façon à ce que les choses soient claires, soient posées, le cadre, les limites, les avantages, les inconvénients, les droits, les obligations, les devoirs, etc. des deux parties, pour mettre en place un mode de fonctionnement, un mode d'échange, un mode de relation qui soit le plus sain possible. Je pense qu'il est peut-être temps aussi de faire le point de votre côté pour voir si vous avez tout mis à plat et si vous n'avez pas fonctionné en disant « oui, mais j'ai confiance en elle, ça va bien se passer ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous ne pouvez pas décider pour l'autre et vous ne pouvez pas être en attente constamment de recevoir, d'avoir des preuves comme quoi la confiance que vous avez placée en quelqu'un est à la hauteur de cette confiance-là que vous souhaitez avoir en fait dans cette personne.